Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors j'avais envie de vous faire une petite vidéo pour vous parler d'un objectif qui m'a vraiment bluffé ces derniers temps et qui je pense devrait être dans tous les sacs à dos, que vous fassiez de la photo ou de la vidéo et que vous êtes chez Nikon. C'est le Pancake 26 mm 2.8. C'est un objectif que j'ai eu en prêt de la part de Nikon pendant plusieurs mois. Je l'ai utilisé aussi bien professionnellement que dans la vie privée, etc. Je l'ai amené un petit peu partout avec moi parce que forcément, cet objectif, étant donné qu'il est fait 133 grammes, on a envie de l'amener de partout. Et puis, j'ai dû rendre cet objectif à Nikon. Et après l'avoir rendu, je me suis dit, finalement, il était super cet objectif, donc j'en ai acheté un pour moi. Et donc, je suis actuellement en train de le filmer avec un Nikon Z6 III. Ça en fait un format extrêmement compact qu'on peut amener de partout. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que ce Pancake, au-delà du fait qu'il soit compact, qu'il soit quand même assez abordable, c'est un objectif qui ne va pas vous décevoir en termes de piqué, même si vous avez des objectifs plus haut de gamme, plus gros, qui ont plus de piqué, etc. Et c'est un objectif en fait que maintenant j'utilise de partout parce que aussi bien en vidéo, je trouve qu'il a un look qui est hyper intéressant. Il a aussi un assez bon autofocus. C'est pas le meilleur autofocus du monde, mais franchement ça fonctionne bien. Et puis en photo, ce 26 mm, une focale qui peut être hyper intéressante pour de la photo de rue, mais pour plein d'autres choses en fait. Avec le 26 mm, on peut quasiment tout faire. Et moi je vois bien cet objectif dans un sac à dos. Vous partez en vacances quelque part et vous voulez avoir un setup minimaliste. Vous mettez n'importe quel boîtier de la gamme Z et vous mettez ce 26 mm 2.8 et honnêtement vous pouvez faire énormément de choses. Alors bien sûr on peut avoir des setups qui sont encore plus compacts que ça. Moi par le passé j'ai déjà eu un Ricoh GR. C'est un boîtier que j'ai eu quelques temps mais que j'ai revendu par la suite parce que j'avais un setup pour mon travail et puis j'avais ce Ricoh GR pour le quotidien, pour quand je partais en vacances, etc. Et finalement ça fait avoir deux systèmes. Là avec ce Pancake 26 mm, j'ai retrouvé un petit peu ces sensations, le plaisir d'avoir un boîtier qui soit compact, qui soit léger et qui soit discret. C'est hyper intéressant lorsque vous êtes en famille de ne pas avoir un gros objectif pour ne pas impressionner les gens. C'est aussi intéressant lorsqu'on est en vacances d'avoir quelque chose d'assez discret, forcément. Je l'ai même beaucoup utilisé cet objectif avec le Nikon Z8 et honnêtement je trouve que ça matche super bien les deux ensemble parce que les capacités du Nikon Z8 sont plus à prouver. C'est un boîtier incroyable, on peut filmer en 8K, 45 millions de pixels, etc. Et couplé avec le 26 mm, ça fait un setup qui est quand même assez léger et qui fait des photos incroyables ou des vidéos incroyables. Ce que je vous propose, c'est qu'on s'installe un petit peu et qu'on parle un peu plus en détail de cet objectif. Donc ce 26 2.8, le voici, vraiment extrêmement compact et là c'est avec tous les caches. Vous avez ce cache qui est spécifique à cet objectif. Ensuite vous avez un pare-soleil qui a un pas de vis pour mettre des filtres sans aucun souci. Donc là j'avais un filtre ND juste avant. Donc j'ai un adaptateur pour mettre de 52 mm à 67, mais vous pouvez mettre du 52 mm directement dessus. Donc c'est un petit pare-soleil qui fonctionne assez bien pour enlever les flares, etc. Mais l'objectif a quand même une assez bonne résistance aux flares. Je l'ai très souvent utilisé en studio, je n'ai pas noté plus de flair que les autres objectifs. Honnêtement ça fonctionne super et en extérieur aussi, vous avez pu le voir tout à l'heure. Donc là j'étais à contre-jour, j'ai fait un petit peu exprès avec le filtre ND, j'avais pas d'autre filtre que ça. Et voilà, ça résiste quand même assez bien au soleil, donc franchement ça fonctionne ce petit pare-soleil. Donc il peut se dévisser pour avoir un format encore plus compact. Et en fait l'objectif c'est juste ça, parce que je vais essayer de ne pas faire tomber les caches dans l'eau. Vous avez aussi le cache qui est derrière et en fait l'objectif c'est juste ça, il est extrêmement compact. Moi ce que j'aime beaucoup c'est qu'au-delà du fait qu'il soit si compact, les qualités optiques j'en parle juste après, on a quand même ici un joint en caoutchouc, donc ça permet de faire l'étanchéité entre votre boîtier et l'objectif, donc ça c'est super d'avoir ça sur un objectif de ce format là, parce que si on a un petit peu de pluie, etc., il n'y a pas trop de soucis à se faire avec cet objectif. Et le poids, je vous en parlais tout à l'heure, 133 grammes, c'est juste incroyable. On pourrait s'attendre à un objectif qui a peut-être pas trop de piqué, etc. Et honnêtement il est vraiment surprenant. On a le maximum de piqué plutôt vers 5.6, mais dès 2.8 c'est très satisfaisant. J'aimerais juste le comparer à un autre objectif que je possède de chez Nikon, le 40 mm f2, dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne. Je le possède toujours et je l'utilise toujours quand même parce que 40 mm je trouve qu'en plein format c'est une focale qui est assez intéressante. En revanche cet objectif, le 40 mm f2, c'est un des objectifs les moins chers de la gamme Nikon Z. Il peut avoir assez peu de piqué et assez peu de contraste à pleine ouverture. J'en avais parlé, il faut fermer à 2.5 voire 2.8 pour avoir quelque chose de satisfaisant en termes de piqué. Là, c'est pas le cas, il n'y a pas besoin de le fermer plus que 2.8. Dès 2.8, c'est très bien en termes de piqué et de contraste. Donc c'est vraiment différent. J'ai aussi utilisé le 28 mm 2.8, je ne l'ai pas personnellement, mais j'ai déjà eu l'occasion de l'utiliser. Et donc ce 28 2.8, il est un petit peu comme le 40 f2 à pleine ouverture, c'est pas top. Il faut fermer un petit peu pour avoir meilleure qualité optique. Là vraiment, c'est pas le cas et moi je l'ai quasiment toujours utilisé à 2.8. Je suis très satisfait du rendu. Il y a des toutes petites concessions qui sont vraiment négligeables. Et selon ce que vous allez faire, peut-être que vous allez fermer tout simplement l'objectif. Et dans ce cas-là, vous aurez une optique qui sera impeccable, ou alors ça peut aussi vous satisfaire. Et en vidéo je trouve que c'est intéressant d'avoir un tout petit peu moins de piqué parce que ça nous permet d'avoir une image qui est un petit peu plus douce tout simplement.
Pour ce qui est de l'autofocus, honnêtement, pour ce qu'on va faire avec cet objectif, ça fonctionne très bien. Il faut savoir que c'est un autofocus STM, donc c'est le même type d'autofocus que sur le 40 mm f2, le 28 mm 2.8. C'est pas les autofocus les plus performants de chez Nikon, mais bon, on comprend vu la taille de l'objectif. Mais honnêtement, pour ce qu'on va faire avec du vlog, de la street photographie, de la photo de paysage, etc. Honnêtement, c'est pas ce qu'on va rechercher, un autofocus extrêmement performant, mais c'est largement suffisant et moi, il m'a jamais mis en défaut. Ça a toujours très bien fonctionné, il ne pompe pas en vidéo, donc ça c'est hyper agréable. Il a un léger bruit lorsqu'il fait la mise au point, mais c'est vraiment très léger, vous l'entendrez uniquement si vous utilisez votre boîtier pour faire de la vidéo et que vous n'avez pas de micro externe. Si vous utilisez le micro du boîtier, peut-être que vous pouvez entendre de temps en temps un peu l'autofocus. Mais dès que vous mettez un micro dessus, comme je suis en train de faire actuellement, vous avez pu voir tout à l'heure qu'on n'entend pas du tout l'autofocus. Donc voilà, c'est juste à savoir, il peut y avoir un léger bruit. C'est pas le plus silencieux et c'est pas le plus rapide des autofocus. Honnêtement, il fonctionne très très bien pour ce qu'on lui demande. Et pour ce qui est de la qualité de fabrication de l'objectif, honnêtement, il est extrêmement bien conçu. Contrairement au 40 mm f2 qui a une bague ici qui est en plastique. Ici, c'est une bague en métal à l'arrière. Il y a aussi le caoutchouc comme je vous disais tout à l'heure. Le reste de l'objectif est en plastique pour avoir quelque chose d'assez léger. Mais la qualité de fabrication est vraiment très bonne et elle est supérieure au 40 mm f2 ou le 28 mm 2.8. Autre chose qui peut être intéressante pour certains, c'est la distance minimum de mise au point. Elle est de 20 cm, donc honnêtement, c'est assez proche. On peut presque faire de la proxy photographie avec. Donc ça, c'est aussi utile lorsqu'on veut avoir un setup minimaliste, de pouvoir faire des photos de près. Je vois qu'il y a un gros nuage qui est en train d'arriver, donc il va falloir que je conclue assez rapidement, autrement je vais prendre la douche. Mais voilà, de manière générale, je trouve que optiquement parlant, comme je vous le disais tout à l'heure, vous ne serez pas déçu si vous choisissez cet objectif et que vous avez déjà d'autres choses dans la gamme Nikon, parce qu'honnêtement, il fait son job très très bien et vu la compacité et vu le prix assez abordable quand même de cet objectif, il fait super bien le job. J'ai pas parlé également des aberrations chromatiques, vignettage, etc. Il y a un petit peu d'aberration chromatique lorsqu'on est à pleine ouverture, dès qu'on se met à f4 par exemple, ça s'enlève totalement. Moi, je fais beaucoup de vidéos dans le milieu de la guitare, etc. Donc sur les cordes de guitare à 2.8, je peux voir un petit peu d'aberration chromatique, mais rien vraiment d'alarmant. Il y a aussi un petit peu de vignettage à 2.8, c'est à savoir. Moi, ça m'a jamais gêné parce que je trouve que ça fait partie du look de l'objectif et en général, soit votre boîtier va corriger ça en photo ou en vidéo. Vous pouvez le faire directement dans le boîtier si vous avez un réglage pour ça. Mais de manière générale, moi, j'ai jamais trouvé ça gênant. Il faut savoir qu'il y en a un tout petit peu. Et puis au niveau des distorsions également, ça distord un tout petit peu. Ça reste négligeable vu la compacité de cet objectif, mais il faut savoir, voilà, vous avez un petit peu de distorsion lorsque vous faites des photos de bâtiments, etc. C'est pas l'objectif le plus plat possible. Encore une fois, il y a des petites concessions qu'il faut faire pour avoir quelque chose d'aussi compact, mais de manière générale, comme je l'ai dit de nombreuses fois dans cette vidéo, je pense que vous ne serez pas déçus avec ce 26 mm 2.8. Voilà, bah écoutez, je pense que j'en ai terminé sur ce que j'avais à vous dire. Il y a un gros orage qui s'approche, donc je vais conclure maintenant. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser dans la zone de commentaires. Je me ferai comme d'habitude un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et le prochain objectif que je vais essayer sur la chaîne, que j'ai en essai depuis quelques jours, qui est en train de filmer actuellement, c'est le nouveau 24-70 2.8 de chez Nikon, la version 2. Un objectif assez incroyable, mais bon, je vais l'utiliser quelques semaines dans plein de situations et je vous ferai un retour vidéo. D'ailleurs, si vous avez la moindre question par rapport à cet objectif, pareil, n'hésitez pas à me la poser dans les commentaires, comme ça je pourrai intégrer cette question à ma prochaine vidéo. Bon, moi je vous laisse parce que je pense que je vais prendre une grosse saucée sinon, comme on dit, et puis je vous dis à très bientôt. Salut!